L'église de Villequier date principalement du XVIe siècle, même si la base du chevet est le dernier témoin de l'édifice du XIIe siècle. Elle est de style gothique flamboyant, ce qui se remarque grâce au pinacle et à la forme des baies vitrées. L'extérieur vous réservera encore quelques surprises, comme les monstres issus des feuilles de vigne qui encadrent l'entrée, ou la finesse de la bordure du toit de l'église. Découvrons maintenant l'intérieur. Son mobilier en bois sombre lui donne une atmosphère intime, éclairée par les 7 magnifiques vitraux du XVIe siècle de la nef. La voûte est d'origine. En forme de coque de bateau renversée, elle est typique des églises normandes. Les poutres reliant les 2 murs latéraux sont englouties par des monstres à chaque extrémité. On les appelle des engoulants. Les vitraux sont tous remarquables, mais celui du combat naval l'est encore plus par son originalité. Il raconte comment un équipage diépois a attaqué Cortés revenant du Mexique chargé de richesses en 1523. La salamandre est visible sur un bateau, alors que l'aigle bicéphale symbolise le Saint-Empire romain germanique, représentant l'Espagne, figurée sur l'étendard jaune. Les autres vitraux représentent un arbre de Jessé déployant la généalogie de Jésus, la Seine ou la vie de Saint Jean-Baptiste, entre autres. Les vitraux du chœur sont quant à eux contemporains, et celui derrière l'autel met en valeur Jeanne d'Arc. Saint Martin, le patron de l'église, est à la fois représenté sur une sculpture et sur un vitrail, en train de partager son manteau en 2 pour en donner la moitié à un pauvre. Pourquoi la moitié seulement ? Parce que Saint Martin était légionnaire de l'armée romaine et ne possédait donc que la moitié de ses biens, puisque l'armée était propriétaire de la deuxième moitié. Il ne pouvait donc donner que la moitié qui était sienne. 2 tableaux sont également renommés, l'Adoration des mages de l'école de Poussin et la Présentation au temple de Jouvenet. L'église de Villequier est également très connue pour les tombes de Léopoldine Hugo et de son mari, ainsi que celles de leur famille. En effet, c'est dans ce petit village que s'est déroulé le drame qui a endeuillé Victor Hugo et lui a inspiré quelques-uns de ses plus beaux poèmes. En septembre 1843, sur la Seine, s'est retournée la barque de Léopoldine Hugo et de Charles Vacry, alors que les 2 époux n'étaient mariés que depuis 6 mois. La légende raconte qu'ils sont enterrés dans le même cercueil.